RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Michel Fick qui vient nous parler de l'association Aimer Nancy. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Michel. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, donc je m'appelle Michel Fick, je suis professeur des universités, donc à l'Université de Lorraine. Je suis né en Moselle, dans un petit village. Mon père était garde forestier et toujours une certaine appétence pour tout ce qui a trait à la transition écologique. Et puis bon, j'ai fait des études sur Nancy, sur Toulouse. Je suis revenu sur Nancy m'installer. Et puis, depuis maintenant 7 ans, je me suis impliqué dans la vie politique locale en soutenant Laurent Hénart. Et ça m'a conduit à me rapprocher de l'association Aimer Nancy, qui est une association qui a été créée, j'y reviendrai, il y a maintenant, en 2014, voilà, c'est ça. Et à essayer de construire un projet de ville qui soit un peu alternatif par rapport à celui que nous côtoyons aujourd'hui. Alors j'ai également une activité je suis président du pôle de compétitivité sur l'eau. C'est le pôle Hydreos qui rassemble des entreprises, à peu près 180 entreprises sur le Grand Est, et qui a vocation à plutôt développer l'innovation autour de la thématique de l'eau, qui est aussi, vous le savez bien, un gros problème que nous allons devoir affronter dans les années à venir, du fait du changement climatique et des possibilités d'avoir soit beaucoup trop d'eau à certaines périodes et puis des périodes d'assèchement intenses. Donc voilà, j'ai donc plusieurs casquettes, si vous voulez, aujourd'hui, et avec je dirais une bonne continuité, une certaine logique en fait dans mes activités, entre l'enseignement sur des aspects plutôt environnementaux, la casquette de président de ce pôle de l'eau, et puis une activité politique assez orientée vers la transition écologique. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé justement à la transition écologique ? C'est tout petit, c'est-à-dire que comme fois mon père était garde forestier, donc moi j'ai toujours vécu à la campagne, avec une volonté de préserver l'environnement déjà il y a 60 ans, j'ai 64 ans aujourd'hui. Et ces nombreuses balades en forêt, ces jeux dans les cours d'eau, dans ce petit village mosellan, m'ont toujours conduit à apprécier l'environnement, apprécier la nature, et lutter autant que faire se peut contre son dépérissement. Voilà, donc j'ai toujours eu cette vocation-là, et ça s'est manifesté par un diplôme d'ingénieur en génie des procédés, justement pour arriver à trouver des systèmes qui soient les moins agressifs possibles par rapport à l'environnement. Donc voilà, ça vient de loin, voilà. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la vie politique ? Alors, de manière indirecte. En fait, j'ai été vice-président de l'université. Je m'occupais tout ce qui avait trait aux relations avec les partenaires. Donc les partenaires, ça peut être les collectivités ou les entreprises. Et en 2018, j'ai eu un contact avec Laurent Hénart, qui était maire de Nancy à l'époque, et qui portait un projet qui s'appelle le COTEN. C'était un projet sur la transition écologique de Nancy. C'est là qu'on démarrait les premières pistes cyclables, si vous voulez. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, et ça s'est fait en collaboration active avec l'université. Et alors je suis pas encarté, j'appartiens pas à un parti politique quel qu'il soit, ça, je tiens à le préciser. Et j'ai beaucoup apprécié l'homme en fait. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'homme. Et il avait une vision qui me paraissait intéressante, assez pragmatique en fait par rapport à la transition écologique. Il n'était pas du tout dans le dogme. Et c'est c'est vraiment ce qui m'a plu en fait dans le contact. Et puis nous sommes depuis devenus amis. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est présenté à la mairie de Nancy en 2020, j'ai accompagné. Donc j'étais sur la liste de Laurent à cette époque-là. Donc ça c'est mal terminé, puisque nous avons perdu les élections. Mais bon, je continue à œuvrer en tant qu'élu à la ville de Nancy et à la métropole. Et donc avec Laurent, nous sommes sur la réflexion pour un prochain projet pour la ville en 2026, au moment des élections municipales. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la politique ?
Alors, ce qui me plaît, c'est quand ça devient concret, en fait. On voit bien les débats politiques. Vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, c'est une espèce de foire d'empoigne qui est vraiment très très désagréable et qui dessert en fait la politique avec un grand P. Et moi, ce qui me plaît, c'est plutôt avoir des idées pour développer des choses vis-à-vis du bien-être des citoyens. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut faire pour que le citoyen, lorsqu'il vit dans un environnement, il puisse s'y retrouver, puisse être libre de ses mouvements, il puisse vivre dans un environnement qui soit sain, qui soit agréable à vivre, qui soit également qui lui amène quelques possibilités également de service autour de lui. Et donc voilà, c'est plutôt vis-à-vis de ça que ça m'intéresse. C'est une politique avec un petit P, dans le sens où on est sur du local plutôt que batailler férocement au niveau national. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, vous êtes élu à la ville de Nancy. Oui, je suis élu à la Quelles ville de sont Nancy. vos missions Aucune, parce que je suis dans l'opposition. Donc, dans l'opposition, vous constatez, vous pouvez critiquer, mais enfin voilà, donc en étant dans l'opposition, on n'a pas énormément de marge de manœuvre, à part réfléchir un peu à ce qui nous attend pour la suite, et essayer de trouver peut-être des idées pour améliorer encore le quotidien de nos citoyens. Donc là, vous préparez avec Laurent Hénard les élections municipales de 2026. Oui, c'est dans 2 ans, ça s'approche, donc on est en train d'y réfléchir. En même temps, on essaye de se positionner par rapport à ce qui est fait au niveau de la ville, au niveau de la métropole, et puis bien sûr avoir un sens critique, dans le sens positif, pas une critique négative, mais un sens critique positif vis-à-vis des actions qui ont été entreprises, de manière à apporter une voix, et puis constater quand les choses vont bien, il faut le dire, et quand les choses vont un peu moins bien, il faut le dire également. Alors, on va parler de l'association Aimer Nancy. Juste avant, on va écouter My Universe de Coldplay et des BTS, et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Michel Fick pour parler de l'association Aimer Nancy. Alors Michel, comment est-ce qu'elle a été créée, cette association ? Elle a été créée en 2014. Lors de l'élection de Laurent Hénard en fait, à la mairie de Nancy. C'était pour avoir à côté, je dirais, d'une politique municipale officielle, un organe de réflexion en fait, autour de la ville, avec peut-être quelques idées qui s'étendent au-delà de la ville. C'est-à-dire que globalement, quand vous êtes à Nancy, vous pouvez difficilement faire sans la métropole. Et par extension, l'aire urbaine, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le problème des mobilités, par exemple, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et on ne peut pas discuter de ce qui se passe dans la ville de Nancy vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur des métropoles, avec également, bien évidemment, des extensions sur l'ensemble du territoire lorrain. Et puis, il y a une vocation également très marquée Europe. Donc l'association est clairement identifiée pro-européenne, hein, ça c'est un point sur lequel on peut sans doute s'appesantir, parce que on est à 3 mois des élections européennes, et je pense que c'est un élément important dans la configuration de l'association, c'est que on ne peut pas s'affranchir de ce qui se passe en Europe, d'avoir une volonté de rassembler autour de l'Union européenne pour affronter un certain nombre d'éléments qui nous dépassent parfois. Bon, on passe à la guerre en Ukraine par exemple, mais pas uniquement, sur le plan commercial également, sur le plan de la transition écologique également. Donc vous voyez, donc on part de Nancy puis on va beaucoup plus loin quelque part. Et c'est un petit peu cette idée d'avoir, à partir d'une réflexion locale, comment on peut contribuer à un impact global le plus intéressant, le plus sérieux possible. Et qui est-ce qui en fait partie de cette association ? Ce sont des citoyens comme vous et moi. Il n'y a pas la cotisation est libre, vous voyez, donc on n'est pas sur quelque chose de très contraignant. L'idée, c'est plutôt de réfléchir, de savoir ce qui est bien pour les gens. Hein, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Hein, c'est plutôt à réfléchir sur des actions très concrètes vis-à-vis de
des préoccupations du quotidien. Voilà. Mais tout en étant en phase avec des connexions que j'ai citées vis-à-vis de l'extérieur de la ville, donc aussi bien la métropole que la région, que l'Europe. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être président de cette association ? Le président précédent, Philippe Durst, a souhaité mettre fin à son mandat, qui courait depuis 3 ans et demi. Et donc Laurent m'a demandé si j'étais intéressé pour la présidence. Je dis oui, pourquoi pas, parce que globalement c'est assez dans une certaine logique, si vous voulez, de continuité. Là, on est sur une réflexion par rapport à la ville, par rapport au bien-être, avoir en même temps une réflexion politique et le portage d'une association qui œuvre dans le même sens, ça paraît assez logique. Voilà. Et du coup, je me suis présenté à la présidence et donc l'Assemblée générale a été favorable à cette proposition et depuis maintenant 8 ou 9 mois, je préside l'association. Quelles sont vos missions en tant que président de l'association ? C'est plutôt une mission de coordination, de contact avec les nouveaux membres. Là, par exemple, on a 6 nouveaux membres qui sont arrivés, donc je vais les contacter, échanger avec eux pour avoir également leurs idées, mais également leurs attentes vis-à-vis de l'association. Moi, je crois que c'est important. Et puis, on essaie de caler, si vous voulez, sur l'année un certain nombre de manifestations qui peuvent être complètement internes à l'association. On a eu, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais un séminaire sur les mobilités. Qui était destiné réellement aux membres, parce que parfois on a du mal, quand on est citoyen, de comprendre ce qui se passe, d'évaluer les enjeux par rapport à cette problématique de mobilité. Donc là, on a eu une soirée extrêmement intéressante sur le sujet, avec beaucoup de questions et d'échanges là-dessus. Et puis il y a des événements un peu plus de plus grande ampleur, avec la rentrée de Laurent Hénard par exemple qu'on organise, avec là c'est beaucoup plus ouvert, et là ça permet également de mobiliser les troupes sur des sujets d'actualité. Et donc voilà, mon rôle c'est plutôt ça, c'est avoir un rôle de coordination. Je suis président d'Hydro, j'ai parlé tout à l'heure du pôle de l'eau. C'est pas la même chose, il y a pas un rôle opérationnel. Il y a plutôt un rôle de réflexion, un rôle de mettre en place des idées, de mettre en place un certain nombre d'actions. Mais après, l'opérationnel, c'est plutôt l'ensemble des adhérents, dont je fais partie aussi, qui se retroussent les manches et qui font en sorte que tout ce qu'on a imaginé puisse se réaliser et se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ça qui vous plaît particulièrement dans cette association ? Ouais, c'est les contacts avec les gens, quoi. Enfin, clairement, on n'est pas des robots. Donc, l'idée d'avoir un contact étroit avec des gens qui sont venus parce qu'ils ont des préoccupations, pour les écouter, parce que globalement, on n'est pas des sachants sur la vie au quotidien des Nancéens, et donc le fait d'avoir des échanges et de constater que des personnes ont des difficultés, savoir quelle nature sont ces difficultés, comment peut-être trouver des solutions pour les surmonter, c'est, je pense, un élément très important dans la réflexion qu'on peut avoir en tant que président, de manière à ensuite imaginer des actions qui soient en adéquation avec leurs besoins. On va, pour poursuivre, je vous propose d'écouter Counting Stars de One Republic, et on l'écoute maintenant. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de Michel Fick pour parler de l'association Aimer Nancy. Alors Michel, quelles sont les actions concrètes de l'association ? Alors, je peux citer deux actions concrètes. On a eu donc la rentrée de septembre de Laurent, donc avec un débat intéressant sur les mobilités, avec David Valence, qui est député des Vosges et qui est spécialisé justement dans cette approche mobilité, mais avec un regard qui est beaucoup plus large que simplement ce qui peut se passer au niveau d'une ville ou d'une métropole. Avec là justement l'idée qu'on peut pas complètement se déconnecter de l'ère urbaine. C'est-à-dire que quand vous avez sur Nancy 100 000 personnes qui arrivent tous les matins, 70 000 personnes qui quittent Nancy tous les matins, ça crée des perturbations, bien un trafic qui a parfois des difficultés, là, c'est les bouchons à Nancy, c'est une réalité. Et donc nous, notre vision, c'était quand même plutôt de dire, il faut empêcher ces voitures de venir. Et pour empêcher ces voitures de venir, il faut des transports en commun de très grande qualité. C'est la raison pour laquelle on a toujours milité pour le tram-train, pas le trolley, mais le tram-train. Donc un tram sur Nancy, mais qui peut se décliner en train à l'extérieur de l'aire urbaine, de manière à ce que les gens puissent laisser leur voiture, à l'extérieur de la ville, de la métropole, avec des parkings relais, et donc limiter l'entrée de voitures le matin,
et donc le départ de voitures le soir. Donc de manière à avoir une régulation du nombre de voitures de la ville, parce que du coup ça fait moins de pollution, moins de bruit, moins de trafic. Donc ça c'est notre point de vue, et on rejoignait assez bien David Valence sur le sujet. Donc ça c'était un moment fort. L'autre action très concrète qu'on a menée, c'était au mois de mai dernier, enfin 2023 du coup, sur les commerçants. Vous savez qu'il y a eu un ensemble de travaux qui ont été réalisés sur la piétonisation et puis sur la mise en place du trolley, donc avec beaucoup de perturbations dans le centre-ville. Et nous, on souhaitait avoir un avis des commerçants sur le sujet. Donc on a, sur les 1500 commerçants de Nancy, la ville de Nancy, on a récupéré pas loin de 500 retours, ce qui est beaucoup. Quand vous avez faites un sondage et que ce sondage vous mène à 500 retours, un tiers de retours, c'est beaucoup. Et on a constaté effectivement que l'activité commerciale avait été très largement touchée par les travaux. Et nous, voilà, c'est notre rôle aussi critique. On considère que ça a été mal organisé. Mettre en place la piétonisation avant la mise en place du trolley, pour nous, c'était une erreur. Et il fallait d'abord faire en sorte que les gens arrivent sur Nancy avant de lancer les travaux de piétonisation. Et effectivement, les commerçants ont été extrêmement touchés par cette mauvaise organisation des travaux, avec pratiquement pratiquement trois quarts de commerçants qui étaient soit peu touchés, soit très très touchés par ces travaux. Donc ça, c'est un élément important, et on voit également par quartier ce qui peut se passer, et on se rend compte que certains quartiers ont été un peu plus impactés sur le plan de la sécurité, par exemple, avec beaucoup de problématiques d'agression chez certains commerçants. Donc ça nous a permis par quartier d'avoir une meilleure visibilité de l'activité commerciale, et de voir peut-être des actions à mettre en place au cas par cas dans ces quartiers, pour justement faire en sorte que l'activité commerciale soit la plus intéressante possible. Parce qu'une ville sans commerce, c'est quand même pas terrible. Et donc on a quand même besoin de nos commerçants. Et là, ils souffrent beaucoup. Bon, les travaux se termineront en 2025 par rapport au trolley. Alors on espère simplement qu'à partir de là, ils vont pouvoir retrouver une vie un peu plus décente, et une activité qui leur convienne davantage. Et justement, est-ce qu'il y a des actions auxquelles vous êtes en train de réfléchir en ce moment, sur lesquelles vous travaillez pour l'avenir ? Oui, alors bien sûr, on est en train de travailler pour l'avenir. Alors la campagne n'est pas encore complètement démarrée, donc on a quelques idées en tête, bien sûr, sur des projets par quartier, par exemple. C'est des choses qui se travaillent actuellement. Là, actuellement, vous le savez, il y a eu une réflexion autour de la place Carnot, Carnot-Léopold, donc un certain nombre de citoyens ont été tirés au sort. Ils ont émis un certain nombre d'hypothèses et d'idées. Une qui consiste à vouloir complètement éliminer le parking en surface sur le cours Léopold. Alors pourquoi pas, mais notre vision par rapport à ça, c'est de dire oui, à condition d'avoir des mesures compensatrices, si vous voulez. Parce que c'est un parking qui est stratégique, et pour Nancy, parce que c'est tout le flux de nord en fait qui arrive à ce parking. Donc éliminer toutes les voitures en surface, peut-être, mais à condition, par exemple, d'étendre le parking sous Carnot. Ou de trouver des moyens des parkings relais très efficaces qui permettent aux gens, quand ils arrivent du nord de Nancy, de garer leur voiture et de venir avec des transports en commun extrêmement cadencés, pour éviter de se garer au centre-ville. Et vous voyez, c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Et pas éliminer les voitures et ensuite se poser la question de savoir comment on va faire pour faire en sorte que les gens arrivent tout de même dans de bonnes conditions au centre-ville. Donc on a, par rapport à un certain nombre de problématiques, déjà quelques idées, donc je ne vais pas les dévoiler ici parce que ça fera l'objet de la campagne électorale dans 2 ans, mais avec un raisonnement effectivement par quartier qui montre que chaque quartier a des besoins particuliers, on l'a vu par rapport aux commerçants, et donc mettre en place des mesures ou des aménagements qui soient en phase avec les besoins des riverains, le besoin des commerçants, de manière à ce que Nancy continue à être une ville la plus désirable possible. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association si jamais ça nous intéresse ? Alors c'est très très simple. Déjà on a un site internet, Aimer Nancy, et vous pouvez nous joindre directement par une adresse mail qui est contact@aimernancy en un seul mot.fr.
et vous serez bien évidemment, on sera attentif à vos besoins, à vos demandes, et je me ferai un plaisir de vous contacter directement si vous nous laissez vos coordonnées pour échanger, pour voir si vous avez un intérêt à rejoindre notre association. On peut vous suivre aussi sur les réseaux pour suivre les actions de Oui, bien l'association. sûr, oui. Donc, vous trouvez sur Facebook, par exemple, les activités d'Aimé Nancy, et ce qui vous permet de suivre en ligne avec également une newsletter. Donc, on a tous les mois une newsletter qui permet de voir ce que fait l'association. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, alors parfois très discrètes, pas forcément très ambitieuses, mais qui permettent d'avoir une vie d'association qui nous permet d'arriver gentiment mais sûrement vers l'élection 2026. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Si vous avez envie de participer à une réflexion sur la ville de Nancy, si vous n'êtes pas complètement satisfait de ce qui se passe aujourd'hui, rejoignez-nous, nous serons ravis de vous accueillir au sein d'Aimé Nancy. Merci beaucoup Michel d'être venu. Merci à vous. Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant Watergun de Rémo Forer, et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org